Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame Jésus très fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus que ça? La manière dont tu acclames, c'est très faible. Salon. Veuillez vous asseoir dans la gloire de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je suis très content que nous soyons retrouvés dans la présence de Dieu ce soir. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce voyage spirituel qu'il a accompli au milieu de nous, au milieu de ce programme. 5 jours devant la face de Dieu. Amen. Je vais bénir le Seigneur pour ce programme, pour ses merveilles, pour sa main qui a opéré, pour les guérisons, pour les délivrances, pour la restauration des familles. Acclame Jésus pour les miracles. Acclame Jésus très fort. Acclame le Seigneur parce que sa présence était manifeste. Amen. Et il est là encore ce soir pour me parler, pour te parler, pour nous parler. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce programme et je déclare que les miracles, les guérisons accomplies soient en esprit sécurisé. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie chorale. Nous a appelé du programme sans cesse jusqu'à le programme a terminé. Que Dieu bénisse chorale. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les ministres. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Je veux également bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un très cher. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman. Vous savez, c'est elle qui prend soin de moi à la maison. Je suis jampi devant toi. Si tu n'acclames pas, je veux voir. Amen. Non? Je dépose le micro, je rentre. Dis-moi un amen. Clame. Amen. Elle prend soin. Même si Dieu, amen, doit prendre soin de quelqu'un, il ne peut pas descendre lui-même et le faire. Il ne fait rien lui-même. En descendant, il doit passer par quelqu'un. Donc il passe par elle et il me renforce, il me reconforte. Je suis champi. Et je bénis le Seigneur pour la vie du groupe médiatique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les techniciens, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Je n'ai pas oublié quelqu'un. Je vais dire ceci, c'est terminé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais bénir le Seigneur pour toi-même. Jean, si tu n'acclames pas, c'est que toi-même tu es encore contre toi-même. Amen. Alors ce soir, je voudrais rapidement le message. Le message, j'ai pas de... Ce soir, je vais aller encore en profondeur de ce message. Et le Seigneur fera sa volonté au milieu de nous. Amen. Le dimanche, quand j'étais venu et je voudrais commencer à donner le message, le Seigneur m'a développé. Qui se rappelle de ce message? Quelqu'un se rappelle de ce message? Hein? Qui? Quelqu'un se rappelle de ce message? Descends avec le micro. Descends avec le micro. Amen. Qui se rappelle du message? Soulève la main là où tu es. Faut soulever la main là où tu es. Oui. Soulève la main si tu te rappelles. Alors ce soir, on va rentrer. Si personne se rappelle de ce message-là, on va rentrer ce soir. Dimanche, lève-toi, viens. Tu fais quoi? Hein? Pelle, oui. Pelle. Quand on dit pelle sur les habits là, oui. Ça veut pelle. Tiens. Exemple ici, c'est où? Daoudi. Vous êtes couturière, vous êtes pelleuse. Acclame Jésus très fort. Elle est pelleuse. Elle est pelleuse. Que Dieu le bénisse. Amen. Elle a déjà résumé le message. Hein? Elle a résumé le message. Quand tu refuses l'appel de Dieu, voici le mal qui te frappe. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que refuser l'appel de Dieu, il y a de danger qui est dedans. Lorsque tu ne sais pas que quand tu refuses l'appel de Dieu, il y a le danger sur le chemin. Le danger est sur la voie. Il faut savoir que toi-même tu es dans les liens, dans la prison sans le savoir. Refus de l'appel de Dieu amène le malheur. Refus de l'appel de Dieu amène la maladie. Refus de l'appel de Dieu
amène la mort spirituelle. Refus de l'appel de Dieu. Quand tu refuses l'appel de Dieu, même sur le plan matériel, tu seras complètement vidé. Tu n'auras rien. Car personne ne peut rentrer dans la destinée parfaite aussi longtemps si celui-ci refuse le pourquoi il est appelé. Quand Dieu t'appelle, et vous devez noter avec moi que chaque personne sur cette terre est un appelé de Dieu. Je ne te sens pas. Je peux prêcher un peu ce soir. Amen. Je peux prêcher un peu. J'ai parlé de 4 signes la fois dernière. Oh, j'avais dit que je vais parler de 6. Je vais parler des 2 restants ce soir. Amen. Quand tu refuses l'appel de Dieu, quels sont les dangers qui peuvent t'arriver? Les dangers qui t'arrivent, qui peuvent te frapper, qui peuvent t'arriver, qui peuvent te localiser. Quand tu refuses l'appel de Dieu, l'un de ces malheurs, l'un de ces dangers est ceci: l'échec partout. Quand tu refuses l'appel de Dieu, va faire tout ce que tu veux faire. Ça peut réussir le matin, le soir tout va tomber. Quand tu refuses l'appel de Dieu, tu pars pour aller faire ce qui te plaît. Écoute-moi bien, ça peut marcher le matin, mais le soir, tout va s'écrouler. Tu vas poser des questions pour dire: qu'est-ce qui a fait que tout est tombé? Pourquoi je me bats, mais je me vois toujours en arrière? Je me vois toujours sans évoluer. Je me vois toujours dans la stagnation. Tu te bats, tu te vois dans la stagnation parce que tu as refusé l'appel de Dieu. Et quand on parle de l'appel de Dieu, l'appel de Dieu signifie la volonté de Dieu. Nous tous, sur cette terre, nous sommes nés, pas par notre volonté, mais par la volonté de Dieu. Qui au travers vous, qui au milieu de vous, peut dire que lui, sa naissance, ça vient de sa volonté? Qui d'entre vous peut déclarer, dire que lui sait qu'il va naître, c'est pourquoi il est né? Personne au milieu de nous ne peut déclarer, dire: je sais que je vais naître, c'est pourquoi je suis né. Je sais que je vais naître, c'est pourquoi je suis né. Non, c'est Dieu qui a fait un programme. Et il sait que toi, tu vas accomplir une mission pour lui sur la terre. Et à cause de cette mission, il t'envoie comme missionnaire sur la terre. Ce que nous devons noter, on doit noter officiellement que nous sommes des missionnaires sur la terre. Et personne ne peut être missionnaire s'il n'a pas un maître qui l'envoie. S'il n'a pas un maître qui l'envoie. Et quand on t'a envoyé, c'est ce qu'on t'a envoyé de faire que tu vas faire. Et non, c'est que toi tu décides de faire. Quand Dieu t'envoie, quand un maître t'envoie, s'il t'envoie dans un champ, il t'envoie dans une mission, il t'envoie dans un pays, il t'envoie dans une ville, il t'envoie dans un quartier, il t'envoie dans un village, où on t'envoie, quand on t'envoie, ce qu'on t'a dit de faire, c'est ça que tu fais, et non ce que toi tu penses à faire. Il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce que Dieu dit de faire. La parole de Dieu déclare: voici, la pensée des hommes n'est pas toujours la pensée de Dieu. L'homme pense autrement, mais Dieu pense autrement. Alors si Dieu pense autrement et l'homme pense autrement, est-ce entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes que les 7 pensées nous allons accomplir et on aura la paix? On aura la paix dans la vie. Entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes, entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes, on choisit accomplir quelle pensée? On choisit accomplir quelle pensée? On va choisir accomplir quelle pensée? Et maître t'envoie dans une mission entre toi, ta volonté, et lui, sa volonté. Tu as accompli quelle volonté? Quand tu commences ta volonté, il retire sa protection. Mais quand tu décides de faire sa volonté, il assure sa protection sur toi. Car c'est la volonté de Dieu que tu fais. Dieu fait tout pour que sa volonté n'échoue pas. Car Dieu n'échoue pas. Et parce que Dieu n'échoue pas, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu échouer.
Si vous voyez quelqu'un et tout ce qu'il fait, il ne fait qu'échouer à tout moment. Ah, ça veut dire en même temps que parce qu'il a choisi de faire sa volonté, ça ne va jamais réussir. Même s'il arrivait à réussir le matin, le soir tout va s'écrouler. Pourquoi ça va s'écrouler? Parce qu'il a décidé de faire sa volonté. Attention, attention. Vous qui m'écoutez, faites beaucoup attention. Ne choisissez pas votre volonté. Faites la volonté de Dieu. Tu n'es pas né toi-même. Et comme tu n'es pas né toi-même, tu ne dois pas accomplir ta volonté. Accomplir la volonté de Dieu. Oh. Amen. Alors, lorsque Jonas, Dieu lui dit, sors de ton confort, sors de ta maison, sors de ta ville, va à Ninive, va prêcher l'évangile, va dire à tous les Niniviens que tous leurs crimes sont montés à Dieu, de se repentir de leurs péchés. Jonas dit non, je ne partirai pas. Il a décidé de faire sa volonté et non la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui de faire? Mais toi-même, pose-toi des questions. Qu'est-ce que toi tu fais? Entre ce que Dieu te dit de faire et ce que toi-même tu as décidé de faire, toi-même là où tu es là maintenant là, tu fais quoi au juste? Tu fais quoi en réalité? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'accomplir quelle volonté? Quelle volonté? Quelle volonté? Quelle volonté? Quelle volonté? Il y a plusieurs personnes qui vendent chaussures aujourd'hui parce qu'il a vu son collègue vendre chaussures. Il y a une autre personne qui vend pain parce qu'il a vu que sa collègue est en train de vendre pain. Il y a d'autres personnes qui sont en train de vendre du gari, de l'haricot, parce qu'il a vu son collègue en train de faire. Mais écoute-moi très bien. Je ne vais pas vendre chaussures parce que mon collègue vend chaussures. Parce que nous ne portons pas les mêmes noms. Et parce que nous ne portons pas les mêmes noms, c'est comme ça les missions seront différentes. Je vais choisir à faire ce que Dieu dit de faire. Refus de l'appel de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés par Dieu sur la terre. Nous sommes des appelés de Dieu. Quelqu'un dit non, moi je ne suis pas appelé de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu. C'est deux choses. Soit tu es un homme de Dieu, ou soit tu es un homme du diable. C'est deux choses. Je regarde quelqu'un dit c'est deux choses. Soit tu es appelé à servir Dieu, ou bien tu es appelé à servir Médahor. C'est sûr que tu seras un serviteur toujours. C'est que quand tu ne sais pas Dieu, tu sais le diable. Donc, nous tous, on est des appelés sur la terre. Et il y a plusieurs personnes qui pensent que quand on parle d'un appelé de Dieu, c'est toujours celui qui va garder le micro sur l'autel et prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement ceux qui gardent le micro et qui prêchent l'évangile qui sont des appelés de Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui ont porté costume et mettre collant ici pour être des pasteurs, qui sont des appelés de Dieu. Non, il y a certaines personnes qui sont des appelés de Dieu et malgré qu'ils sont des appelés de Dieu, ce n'est pas forcément qu'ils vont garder le micro. Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Un technicien sur la terre est un appelé de Dieu. Un chanteur sur la terre, il est un appelé de Dieu. Un artiste sur la terre, c'est un appelé de Dieu. Un médecin gynécologue, c'est un appelé de Dieu. Un pédiatre, un anthropologue, c'est un appelé de Dieu. Un soudeur, c'est un appelé de Dieu. Mécanicien, c'est un appelé de Dieu. Coiffeuse, coiffure, c'est un appelé de Dieu. Couturière, c'est un appelé de Dieu. Les peintres, peinture, c'est un appelé de Dieu. Les professeurs, ceux qui gardent craie, en train d'écrire et enseigner nos enfants, ce sont des appelés de Dieu. Les ministres, les députés, et tous ceux sont des appelés de Dieu. Les commissaires, les juges, les avocats, les greffiers, les substituts, et tous ceux sont des appelés de Dieu. Les commerçants, les hommes d'affaires, les businessmen, et tous ceux sont des appelés de Dieu. Quand on parle de l'appelé de Dieu, ce n'est pas celui qui a porté cravate et qui a pris micro dans la main et qui est en train de prêcher la parole de Dieu qui est un appelé de Dieu. Je ne suis pas venu parler pour dire que tout le monde est appelé à prendre micro. Non! C'est pas, attends, c'est pas parce que tu vas prendre micro que tu es appelé de Dieu. Je t'assure qu'il y a des gens qui ont pris micro en train de prêcher mais ne sont pas appelés de Dieu. Oui,
Il n'est pas appelé à faire ça. Mais parce qu'il a vu que l'autre est en train de le faire, il veut le faire forcer. Et lui aussi il veut faire. Lui aussi il veut faire. Parce que l'autre fait, il veut faire. Non, faut rien faire parce que l'autre fait. Faire parce que Dieu dit de faire. Attention, attention. Faut rien faire parce que tu as vu l'autre faire. Mais faut faire parce que Dieu dit de faire. Faut rien faire parce que tu as vu l'autre faire. Mais faut faire parce que Dieu dit de faire. Qui peut écrire ça dans son cahier? Faut rien faire parce que l'autre fait. Mais faut faire parce que Dieu dit de faire. Combien sont d'entre vous qui hier, vous avez vu une fille mariée, un homme marié, il y a un nouveau mariage. Quand tu as regardé ça, Dieu m'a oublié. Depuis que moi j'ai pris là, je n'arrive pas à avoir de mari. Aucun homme ne m'a dragué. Aucun homme ne m'a dit je t'aime. Maintenant je vais me marier. Tu as trouvé un chocobo dans un voie quelque part. Quand il t'a dit je t'aime, tu as ouvert Badja, il est rentré chaud. Et tu as maintenant eu grossesse. Maintenant que tu as eu grossesse, tu commences à souffrir. Il n'a même pas l'argent pour te donner. Tu iras faire consultation. Mon ami, tu vas souffrir puisque le mot souffrance. Il y a d'autres personnes qui ont vu leurs collègues faire mariage. Il s'est levé dire il va faire mariage. Pas de souci. Tu fais ton mariage parce que moi je fais mariage. Hein? Non. Faut pas faire mariage parce que Michel a fait mariage. Fais mariage parce que Dieu a dit de faire. C'est un fardeau. Regarde quelqu'un dit c'est un fardeau. C'est un fardeau avec bénédiction ensemble. Il y a des gens qui ont voyagé parce que leurs collègues ont voyagé. Mon ami, toi tu vas voyager parce que les autres ont voyagé. Tu vas lire. On ne voyage pas parce que les autres ont voyagé. On voyage parce que Dieu dit de voyager. La Bible dit que lorsque Dieu parlait à Abraham, il dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Va là où je te dirai. Quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, Dieu lui dit, va là où je te dirai. Écoute-moi bien, si Dieu te dit, sors du Bénin, il est capable de te dire le pays dans lequel tu vas partir. Quel est ce Dieu qui te dit de sortir de ton pays, mais qui n'a pas la capacité de t'orienter pour te dire le pays dans lequel tu vas partir? C'est Dieu bâtard. Ça, c'est pas le Dieu que moi je connais. Quand il te dit ça, il va te dire où tu vas partir. Et quand tu pars, rassure-toi qu'il n'y a pas l'échec. Les scandales peuvent venir, les attaques peuvent venir. Mais la fin, c'est la solution. C'est la réussite. Écoute-moi bien. Tu vas réussir si tu as choisi la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes, ils sont en Europe. Actuellement, leur vie, c'est encore misérable plus que quelqu'un qui est au Bénin ici. Voyager n'est pas synonyme de réussite. Voyager, ce n'est pas synonyme de réussir. Non. La réussite, c'est quand tu choisis de faire ce que Dieu dit de faire. Je ne suis pas contre le voyage. Moi-même, je veux voyager. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a appelé depuis la Tchad. Tchad, c'est un prophète. Il a eu une église grande. Il m'a appelé à vidéo. Je vais t'inviter, tu vas venir prêcher à l'église. Je veux un programme avec toi. Pas de souci. Comme je ne me suis pas appelé moi-même, et c'est Dieu qui m'a appelé, je ne peux pas voyager sur Tchad par ma volonté. Laisse-moi cambier papa. Quand j'ai cambié papa, mon papa a accepté, je vais venir. Et s'il n'a pas accepté, il faut savoir que l'heure n'est pas encore arrivée. Quand je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai commencé à prier. Dieu m'a parlé en parabole et me disant une parole qu'aujourd'hui j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Amen. Dieu m'a montré 2 chambres. Quand Dieu m'a montré 2 chambres, il a déposé 2 personnes dedans. Il a donné des balais à quelqu'un. Et l'autre aussi, il lui a donné balai. Il dit, balayez toute cette chambre-là. Et les 2 sont en train de balayer. J'ai entendu une voix qui me dit, fils de l'homme, tu vois quoi? J'ai dit, je vois 2 chambres. Et il dit, tu vois qui dedans? J'ai dit, je vois 2 personnes différentes dedans. Il dit, maintenant, est-ce que pourquoi l'autre n'a pas déposé son balai ou bien n'a pas pris son balai pour rejoindre l'autre pour aller balayer avec lui? Et j'ai dit que c'est parce qu'il n'a pas encore fini de balayer pour lui.
Ok. Et la voix me dit, les ministères que vous avez, c'est comme une chambre. C'est comme un champ. Et le balai, c'est les instruments. La roue, coupe, que vous allez utiliser pour sacler le champ, pour mettre le champ au propre. Lui, il est en train de faire pour lui. Et maintenant, toi aussi, tu es en train de faire pour toi. Maintenant, quand tu le rejoins, c'est que tu as pris ton instrument, tu veux balayer son champ. Là-bas sera propre toujours. Et ce sera toujours maïs. Mais ici sera en brousse. Moi, on ne fait rien par la volonté de la chair. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils veulent faire des photos pour montrer qu'ils sont des hommes de Dieu. Invitez-moi, je vais venir prêcher dans votre église. Il y a des gens même qui demandent d'invitation. Quand tu as un frère appelé de Dieu, tu ne vas jamais demander l'invitation. C'est qu'on t'envoie. Et quand on t'envoie, tu pries sur ça. Tu demandes la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu avant de faire. Je ne suis pas là pour commander programme faire, pour commander prière faire, pour commander les invitations. Où je serai sur le micro. Attention. Le chant que Dieu t'a donné, est-ce que tu as fini de mettre ça au propre? Tu n'as pas mis le chant là au propre. Qu'est-ce qui te chasse? Qu'est-ce qui te pousse d'aller mettre notre chant au propre? Le chant que Dieu t'a donné, quand tu finis de le mettre au propre, immédiatement que tu finis, il te donne un autre chant. Où sont les serviteurs? Où sont les prophètes? Écoutez-moi bien. Le chant que Dieu t'a donné, si tu le fais bien, si c'est fini, il va agrandir. Toi, tu es pasteur. Tu n'as pas la capacité de gérer 100 fidèles. Tu veux que Dieu te donne 1000 fidèles. Si Dieu te donne 1000 fidèles, comment tu vas les gérer? Toi, tu as une boutique. C'est lever le matin 8 heures pour aller balayer la boutique et s'asseoir et vendre. Tu n'as pas la capacité de le faire. Tu veux que Dieu te donne deuxième boutique. Tu auras la boutique ouvre. Toi, tu as un enfant. Tu n'as pas la capacité de gérer le seul enfant. Tu n'as pas payé sa scolarité. Il tombe malade, tu n'as pas l'argent pour lui donner la guérison. Tu veux encore tomber enceinte. Toi, tu as une femme. Il ne trouve pas à manger bien. Il ne trouve pas de l'habit à porter. Il ne trouve pas de bain à porter. Il n'a même pas l'argent pour payer d'odorat. Quand il passe à côté de toi, l'odeur. Et tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu te lèves pour aller prendre deuxième femme. C'est ce qu'on appelle le désordre total. Lève-toi, dis fire. Tu as vu, non? C'est celui qui est en train de le faire qui n'arrive pas à se lever. Quand je te dis lève-toi, tu vas dire fire. Lève-toi, dis fire. Veuillez vous asseoir. Le chant que Dieu t'a donné, il faut sacrer. Il faut le mettre au propre. Il te donnera deuxième. Il va te donner deuxième. Il va te donner deuxième. Ceux qui ont une boutique, vous aurez deuxième boutique. Ceux qui ont 2 boutiques, vous aurez 5 boutiques. Regardez un pasteur, regardez un prophète qui travaille sans regarder derrière. Il travaille, il ne regarde pas derrière. Au jour le jour, vous allez le voir en train d'avancer. En train d'avancer. En train d'avancer. En train d'avancer. Parce que l'énergie que Dieu lui a donnée, l'onction que Dieu lui a donnée, il veut prendre cette onction pour travailler dans le champ que Dieu lui a donné. Le champ sera propre. Moi, je n'ai pas fini de sacrer chez moi. Je vais courir pour voyager. Pour dire que Jésus est rentré dans l'avion. Oh, dans l'avion même pas. On ne voyage pas pour voyager. On voyage pour une mission. On voyage pour comment? Pour comment? Pour une... Regarde quelqu'un dit, on voyage pour une mission. Parce que je suis né missionnaire. On voyage pour une mission. Veuillez vous asseoir. Même aujourd'hui, si je vais descendre dans mon village, je descends dans mon village pour une mission. Je ne descends pas dans mon village simplement. Mais je descends parce que je vais accomplir une mission. J'accomplis, je reviens. Quand les gens ont peur, parce que les sorciers se retrouvent dans leur village. Et alléluia, il y a des gens qui ont décidé même d'aller au village. Moi, Michel, je n'ai pas peur. Non. Surtout les grands villages dans notre commune, dans
dans lesquels il y a beaucoup les sorciers, c'est sur ces villages que j'aime partir. Dis-moi un amen très fort. Dis-moi un amen très fort. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui vais fuir la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui doit me fuir. Si toi tu as Jésus et toi tu fuis sorcier, c'est quel Jésus tu as? Tu as quel Jésus? Tu as Jésus. Tu fuis sorcier. Et ceux qui n'ont pas Jésus, ils vont faire quoi? Ils vont s'envoler. L'échec partout. Veux-tu arrêter l'échec? Il faut accepter l'appel de Dieu. Veux-tu briser les liens d'échec? Accepte la volonté de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Refuse ta volonté. Refuse la volonté de la chair. Refuse ce que les gens te disent et fais ce que Dieu te dit de faire. Et quand tu choisis ce que Dieu dit de faire, quel que soit ce qui va se passer, la réussite est garantie. C'est garanti. C'est garanti. C'est garanti. C'est garanti. C'est garanti. C'est garanti. Je prophétise. Là où tu avais échoué hier, je déclare, tu vas réussir dans le même endroit. Je déclare sur ta vie, où tu avais échoué hier, je dis tu vas réussir dans le même endroit. S'il attend ton échec, parce que tu as accepté la volonté de Dieu, tu vas réussir. Tu le réussiras. 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 Parce que tu as accepté la volonté de Dieu. Je dis tu vas le réussir. Tu le réussiras. L'échec n'habitera pas dans ta maison. Je déclare non. 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 Holy Ghost. L'échec partout. Quand tu refuses l'appel de Dieu. Et dans le commerce tu échoues. Dans les affaires tu échoues. Dans les projets de construction tu échoues. Tout ce que tu vas faire sur cette terre, ça va échouer. Écoute-moi, même si c'est une réunion que tu as parti faire sans la volonté de Dieu, tu vas voir que la réunion ne donnera rien. Vous savez pourquoi il y a plusieurs personnes, vous avez fait des formations et aujourd'hui, ces formations ne vous donnent rien. C'est parce que vous êtes parti faire ces formations parce que l'autre est en train de faire la formation. On ne fait pas formation parce que l'autre fait la formation. On fait la formation parce que c'est aligné à ta destinée. Aujourd'hui, ton diplôme de coiffure est au mur, mais tu ne fais pas la coiffure. Aujourd'hui, ton diplôme de couture est au mur, mais tu ne fais pas couture. Aujourd'hui, ton diplôme de soudure est au mur, mais tu ne fais pas la soudure. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire le travail pour lequel tu as été formé? Tu ne fais pas ce travail parce qu'en esprit, ce travail n'est pas aligné à ta destinée. Ce travail n'est pas l'appel de Dieu pour ta vie. C'est parce que ce travail n'est pas l'appel de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi tu es parti le faire. Et aujourd'hui, ça n'a pas réussi. Si c'est dans l'appel de Dieu pour toi, si c'est dans ta destinée, ça va réussir. Même si aujourd'hui tu n'as pas commencé à le faire, avec le temps, la formation là que tu as fait va contribuer à l'accomplissement parfait de ta destinée. Acclame Jésus. Amen. Praise the Lord. Sixième chose, quand tu n'as pas accepté l'appel de Dieu, si tu n'as pas accepté l'appel de Dieu pour le faire, amen. Sixième chose qui va t'arriver, regarde quelqu'un dit le retard total. Bien aimé, quand tu n'as pas accepté l'appel de Dieu pour le faire, moi je l'appelle la désorientation. Et il n'y a pas ce démon qui détruit plus que la désorientation. Si le diable veut détruire la vie de quelqu'un, le diable l'amène à se désorienter de la voie de sa destinée. Regardez quelqu'un qui veut aller à Porto Nouveau. Il se retrouve au carrefour de Paou. Il va à Porto Nouveau. Normalement, il devait prendre directement la voie de Tokpa. Alors, mais il n'a pas pris cette voie. Il a pris la voie de Adja. Quand est-ce qu'il va arriver à Porto Nouveau? Non, les choses sont claires. Et descends. Bon, toi, il faut rester là-bas. Tu es en train de te... Mine, ça vient. Viens. Cours. Et attends. Ça va très bien. Maintenant, Porto Nouveau est de ce côté. Adja est de ce côté. Il se retrouve au carrefour ici. Et il va à Porto Nouveau. Il va passer par où? Il va prendre pas ici. Maintenant, il a rencontré quelqu'un qui s'est habillé bien.
et que lui va à Adja pour aller accomplir une mission à Adja. Et il dit non, comme la voix de Adja est trop propre, et celui qui va à Adja là, lui il est aussi très propre. Il se pourrait que je le suis, c'est le bon chemin. Il va arriver à Porto Nouveau quand? Hein? Pas le lendemain, il peut faire 1 mois sans y arriver. Quelle voix de Adja là va à Porto Nouveau? Avant qu'il ne soit retrouvé, à moins qu'il a rencontré un homme prophétique qui lui a dit où tu vas? Tu vas à Porto Nouveau? C'est pas la voix ça. Retourne encore. C'est ce qui se passe. Hein? Si ce n'est pas cet homme que Dieu a dit de marier, et tu as vu qu'il a porté costume, il est beau, il est élégant, il a l'argent. Sinon, c'est sûr que je voudrais que Dieu me donne un homme du genre. Parce que cet homme, l'homme du genre là, l'homme comme ça, c'est lui que je vais marier. Parce que lui, il a costume, il a l'argent. C'est bien. Et tu l'as marié. D'ici 3 ans, tu as vu que tout est devenu. Tu commences à dire, c'est sûr que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans la relation, quelque chose est en train de me dire non. Mais. Écoute-moi bien. Si tu es dans la volonté de Dieu, dans le mariage, tu regardes ta femme. Oui, c'est la femme la plus belle au monde. Ça, c'est mon mari, ça. Il est le plus beau au monde. Il n'y a pas son dé sur le monde entier. Il est le seul. Il est élégant. Il est riche. Même s'il n'a rien dans la poche, dit qu'il est riche. Parce que tu es. Adio bonawazetia. Anadio bonawazetia. C'est quelqu'un dit le retard. Quand il va voir 3e année après, il va se rendre compte que ce n'était pas la femme du genre que je vais marier, l'homme du genre que je vais marier. Il va commencer à regretter. C'est ce qui amène le divorce. Vous vous divorcez parce que vous n'avez pas choisi la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, pas de regret. J'ai dit pas de regret. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés, mais on gère des difficultés. Qui a compris? Il y a des douleurs, mais on gère les douleurs. Il y a des difficultés, mais on gère. Il y a des dangers, mais on donne la solution à des dangers. Mais on ne se divorce pas. Choisis de faire la volonté de Dieu. C'est bien. Quand tu le fais, pas de retard. Aujourd'hui, tu as constaté que ce que tu devais réaliser en 25 ans, tu as déjà 35 ans, mais tu ne l'as pas réalisé. Tu poses des questions. Pourquoi? Pourquoi ce retard dans ma vie? Parce que tu as accepté de faire ta volonté et non la volonté de Dieu. Si tu refuses la volonté de Dieu, tu peux avoir 50 ans, mais ça n'a rien accompli. Tu peux avoir 40 ans, mais ça n'a rien accompli. Aujourd'hui, tes seins sont debout, sont tuants. Amen. Et sont en train de faire clientèle à tous les hommes. Ou dans ton téléphone là maintenant, on commence à écrire. Bébé, si on écrit bébé, les bébés vont sortir. Quand tu as compris que les gens vont toujours te dévoiler les bébés, tu as arrêté les bébés pour mettre les arrobas, les dièses fatigués, les arrobas, les ccc points, les arrobas .com Gmail, les gmail.com, les arrobas 3 arrobas.com 17 8 9 20. Tu trompes pour personne. C'est toi-même que tu trompes sans le savoir. Quand les saints disent Alléluia, et tu ne peux pas profiter de ça pour pouvoir, alléluia, patienter, chercher la volonté de Dieu. Rigobert vient, il va manger. Richard vient, il va manger. Jean vient, il va manger. Louis vient, il va manger. Jonas vient, il va manger. Charlou vient, il va manger. Manger. Vous devez noter avec moi que le plat dans lequel on mange beaucoup, le plat finira par vieillir. Tu vas vieillir. Tous les saints vont descendre pour pouvoir faire perpendiculaire par rapport à la terre. Ils ne seront plus parallèles. Oh Jésus, merci. Amen. Presalo. Je te le dirai. Je te le dirai. Fais ce que tu veux faire. Chaque chose a son temps.
Les seins perpendiculaires deviendront, alléluia, les seins parallèles deviendront perpendiculaires à la terre. Et ça sera perpendiculaire. Ça sera perpendiculaire. Avant c'était parallèle. C'était parallèle comme ça. Des droites parallèles. Ça serait parallèle. Mais quand tu es en train de le faire, ça va devenir perpendiculaire. Perpendiculaire, ça va faire la tête en bas pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir faire un angle de 90 degrés avec la terre. C'est fini. C'est là que tu as besoin des soutiens avec les cales. Les soutiens avec les cales. Avant que ça ne soit debout. Tu as besoin des soutiens. Aujourd'hui, des fois, même tu n'as même pas besoin de soutien avant que ça ne soit debout. Hein. Mais quand ça va devenir, tu as besoin des soutiens. Et les cales encore. Et, alléluia. Tu peux même insulter les gens qui vont te vendre soutien s'ils ne te vendent pas soutien bien solide. S'ils ne te vendent pas soutien solide, tu n'as rien à l'auto. Les soutiens dans lesquels il y a les chiffons, il y a les protèges. Hein? Ah, vous connaissez le nom. Moi, je ne connais pas le nom. C'est pourquoi je dis soutien dans lequel il y a chiffon. Quand tu refuses, amen, de choisir la volonté de Dieu, ils passeront goûter ta beauté partir. Te donner un enfant, te laisser. Te donner 2 enfants, te laisser. Combien sont des femmes qui ont 2 enfants sans mari, 3 enfants sans mari, 4 enfants sans mari? Combien sont des femmes qui ont 4 enfants mais ils sont les mères célibataires? Aujourd'hui, c'est rare que tu vas trouver un homme qui cherche une femme avec sac. Les hommes fuient les femmes avec sac. Parce que lui-même là, il cherche celui qui va l'aider. Pas celui qui sera sac pour lui. C'est pourquoi quand il te dit je t'aime, quelle que soit ta beauté, quand il apprend que tu as 2 enfants, quand il apprend que tu as 3 enfants, il va dire, tu vas voir que la relation va commencer à ramer. Connexion flotte. Parce qu'il apprend que tu as 2 enfants. Et c'est comme ça qu'il te laisse. C'est que tu ne voudrais jamais dans ta vie. C'est ça que tu auras. Tu auras 40 ans, mais sans être avec un homme. Tu auras 45 ans, mais ça avec un homme. Allez leur poser des questions. Comment tu as fait ta vie hier? Comment tu as fait ta vie? On te parle, tu nous regardes. Tu nous abandonnes, tu penses qu'on est en train de s'amuser. Le temps va révéler celui qui s'amuse et celui qui dit faux. Celui qui dit vrai, quand il vous dit vrai, vous allez le taquiner, vous allez le taguer, vous allez le perturber, vous allez l'attaquer. Vous pouvez toutefois le critiquer. Mais le temps va révéler celui qui dit vrai et celui qui dit faux. Celui qui dit vrai et celui qui dit faux. Quand Dieu t'a dit, attention, reste dans ce pays, fais ton activité, ça marchera pour toi. Tu gagnes, avec ton activité, tu gagnes jusqu'à même 500 000. Mais ça ne te suffit pas. Tu dis, je vais voyager sur Canada, je vais voyager sur Allemagne, je vais gagner encore plus mieux. Tu établis les papiers, tu voyages. Tu arrives là-bas, les portes sont bloquées. Tu restes là-bas jusqu'à faire 10 ans, sans rien réaliser. Tu décides de descendre. Qui a eu le retard? Qui a eu le retard? Les 10 ans sont faits pour faire quoi? C'est pour te retarder. Regarde quelqu'un, dis c'est pour te retarder. Quand Dieu t'appelle pour son œuvre, d'aller même prêcher l'évangile et libérer les âmes, et tu as décidé de faire même ta volonté, tu le fais jusqu'au soir, ça va s'écrouler complètement. Tu vas poser des questions. Pourquoi c'est écroulé? Parce que tu n'as pas choisi la volonté de Dieu. Ninive, que Jonas allait partir, il pouvait même arriver le même jour. Mais il a fait 3 jours sur la voie. Hey, Jonas a fait 3 jours sur la voie. Le pays dans lequel il peut partir une seule journée. Et dans quelques heures, il a fait 3 jours. Ce qu'il peut faire dans une journée, il a fait ça pendant, il n'a même pas fait ça pendant 3 jours. Quelqu'un dit le retard. Si tu refuses la volonté de Dieu, le retard s'installe. Il a resté là pendant qu'on a décortiqué que c'est lui qui est la base du problème qui arrive dans la batte. On lui a posé des questions. Pourquoi? Lisez-moi. Jonas chapitre 1, verset. Lisez à partir du verset 6. Lisez-moi le verset 6. Vous allez voir quand tu refuses l'appel de Dieu, comment ça peut te créer le retard. Comment ça te retarde pour toujours.
continue. Jonas chapitre 1 verset 6. Uh-huh. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Le pilote s'approcha de lui Le pilote s'approcha de lui et lui dit, et lui dit, pourquoi dors-tu? pourquoi dors-tu? Lève-toi, Lève-toi, invoque ton Dieu. invoque ton Dieu. Peut-être Voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et nous ne périrons pas. Et ils se rendit l'un à l'autre. Et il se rendit l'un à l'autre. Venez Venez et tirons au sort et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce pour malheur. savoir qui nous attire ce malheur. Il tira au sort Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, Alors il lui dit, dis-nous, dis-nous, qui nous attire ce malheur? qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Quel est ton nom? Quel est ton Et nom? de quel peuple es-tu? Et de quel pays tu es? Il leur répondit, Il leur répondit, je suis hébreu je suis hébreu. et je crains Je l'Éternel, crains l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, qui a fait la mer qui a fait la et mer la terre. et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Uh-huh. Et il lui dit, Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de qu'ils fuyaient l'Éternel. loin de la face de l'Éternel. Parce qu'il le leur avait déclaré. Parce qu'il le avait déclaré. Il lui dit, Il lui dit, que te ferons-nous que te ferons-nous pour que la mer se calme pour que la mer se calme envers nous? envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Car la mer était de plus en plus orageux. Il leur répondit, Il leur répondit, prenez-moi prenez-moi, et jetez-moi dans la mer. jetez-moi dans la Et mer. la mer se calmera Et la mer envers se vous. calmera. Continue là, continue. Car je sais que c'est moi Car je sais que c'est moi qui attire sur vous qui attire sur vous cette grande tempête. cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, Uh-huh, mais ils ne le purent, uh-huh, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. uh-huh. Alors il invoqua l'Éternel Alors il invoqua l'Éternel et dit, et dit, ô Éternel, ô Éternel, ne nous fais pas ne périr nous fais pas périr à cause de la vie à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas et ne nous charge pas du du sang sang innocent. innocent. Uh-huh. Car toi, Car toi, Éternel, Éternel, tu fais ce que tu veux. tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas Il prit Jonas et le jeta dans la mer. et le jeta dans la mer. Et la mer fut, et la fureur de la mer s'apaisa. Eh ben, Nani. Ils ont pris Jonas. Amen. Ils l'ont déposé dans la mer. Et la mer qui était en train de mouver, qui était sur rage, la mer se calma automatiquement. Quand ils l'ont déposé dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Dieu dit, Alléluia. Qui était là le dimanche pendant que je prêchais? tu peux fuir les hommes de la terre. Tu ne peux pas fuir Dieu. Tu peux mentir sur le compte de tous les hommes. Mais tu ne peux pas mentir à quelqu'un. Celui à qui tu ne peux pas mentir, c'est ton cœur. Quand tu mens ton cœur, automatiquement que tu mens, toi-même tu sais que ce que tu dis c'est mensonge. Et ton cœur te dit, tu sais que tu mens, non? Toi-même tu sais que tu mens, non? Toi-même tu sais que tu mens, non? Et il y a une guerre à l'intérieur de toi. La seule personne qui ne va pas comprendre que tu mens, Peut-être c'est celui qui est à côté de toi. Parce que lui ne connaît pas ton cœur. Faites vous asseoir. On ne fuit pas Dieu. Regarde quelqu'un dit c'est la mort. C'est la mort qui te frappe. La mort te frappe. La mort te frappe. La mort te frappe. une délivrance que l'Esprit de Dieu a fait ici. Un imbécile qui a pris vidéo pour dire qu'on a donné l'argent à leurs frères De faire montage. Ici, là, sur l'autel de Dieu. Tu peux lever la main pour dire qu'un jour, on est parti connaître son nom même avant de venir prêcher.